Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet dont j'ai envie de vous parler depuis un petit moment, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, trop en fait. Et finalement, j'ai décidé de laisser ça dans un coin de ma tête en me disant que lorsque ce serait le moment, je le saurais. Alors ce que vous ne savez pas, c'est que les podcasts que j'écris pour vous, c'est un exercice spontané. Il y a d'abord un sujet qui m'appelle, puis de la réflexion, mais je laisse parler mon cœur avant tout. Et du coup, tout est fluide. Et là, sur ce sujet, je sentais qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Et paf, un matin cette semaine, j'ai eu un signe et le déclic. J'ouvre ma messagerie et je tombe sur un texte qui fait tilt dans mon cœur et dans ma tête. Et donc aujourd'hui, je suis prête à vous parler de l'amitié, de ma vision de l'amitié, qui n'a pas toujours été la même, et pour cause, c'est tout simplement parce que je n'étais pas la même, parce que moi-même, pendant des décennies, j'étais prisonnière de mes croyances limitantes, desquelles je me suis libérée ces 2 dernières années. Si je vous parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que j'entends beaucoup de personnes autour de moi avoir des idées très arrêtées sur ce que c'est l'amitié, mais sans comprendre vraiment ce qu'elle représente. Je vais donc aujourd'hui vous partager mes connaissances, mon point de vue et mon ressenti sur ce sujet. Alors avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner, puis tout de suite après sur la petite cloche noire. C'est important parce que c'est ça qui va vous permettre de recevoir une notification à chaque fois que je vais sortir un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo. Ok. Pour planter le décor, il me paraît important d'ores et déjà de vous préciser que l'homme est un mammifère qui a besoin de connexion sociale. Vivre en autarcie n'est pas du tout dans sa nature. On comprend donc mieux pourquoi il ressent le besoin d'être entouré et d'avoir des amis. Alors, qu'est-ce que l'amitié avec un grand A ? Une relation amicale, tout comme une relation amoureuse d'ailleurs, c'est avant tout une relation authentique entre 2 individus, sans condition, basée sur la confiance, la joie et le partage qui nous amène à vivre des moments de pleine présence à l'autre, des échanges sur des thèmes communs qui intéressent les 2 parties et de vivre et partager des activités, des expériences et des moments privilégiés. En bref, des moments qui nous nourrissent profondément. Une relation amicale authentique est donc tout simplement une interconnexion véritable, simple, saine et épanouissante entre 2 personnes qui sont dans le respect et le non-jugement mutuel, donc sans attente particulière l'un vis-à-vis de l'autre, bref, dans l'amour inconditionnel. Très similaire finalement à une relation amoureuse. Et oui, on peut dire clairement que l'amitié est une forme d'amour. Pourtant, on constate que beaucoup de relations que nous pouvons développer tout au long de nos vies, que nous qualifions d'amicales, sont néfastes, donc toxiques. On peut qualifier ces amitiés de compensatoires ou illusoires. Alors je m'explique. Pour reprendre les propos de Freud, il définissait l'illusion comme, je cite, une croyance telle que dans sa motivation, la réalisation du désir prévaut sans poser la question de son rapport à la réalité. Ces relations ne sont donc absolument pas authentiques. Elles répondent simplement à un besoin particulier que nous éprouvons à un instant T, tel qu'une demande de confirmation ou de reconnaissance. En fait, nous n'aimons pas l'autre pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente à nos yeux et ce qu'il nous apporte en fonction de nos attentes, désirs ou besoins du moment. Comme souvent, cela est inconscient. Ce type de relation, nous conduit à ressentir une satisfaction provisoire. Leur ambition n'est donc ni d'être nourrie, ni d'être cultivée sur le long terme, car elles sont éphémères et donc ne durent qu'un moment. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'expérimenter ce type de relation nous amène à nous connecter avec nous-mêmes à travers l'autre, à nous sentir rassurés, compris, aidés, etc. Force est de constater que ces relations sont souvent basées sur un rapport tronqué de sauveur-sauvé. Et ce rapport, on le retrouve dans le triangle de Karpman, qui est aussi appelé le triangle dramatique, qui est un outil
d'analyse transactionnelle, donc de compréhension des problèmes relationnels, est fruit des études menées par le célèbre psychiatre Stephen Karpman dès la fin des années 60. Cet outil décrit le jeu psychologique qui peut s'installer entre des personnes susceptibles d'endosser alternativement 3 rôles distincts, qui sont celui de la victime, du persécuteur et du sauveur. Alors cet outil, il est mondialement utilisé depuis des décennies pour analyser et résoudre des situations de malaise relationnel, de conflit et de manipulation, et illustre bien les interactions destructrices qui peuvent se produire entre les individus qui peuvent jouer ces 3 rôles dans une relation. Le principe est donc simple à comprendre. Chaque individu peut alterner ses rôles, créant ainsi des interactions dysfonctionnelles et néfastes. Alors, je ne vais pas développer ces 3 profils, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vais vous en donner quand même les caractéristiques principales. Premier rôle, la victime. Alors, la victime est dans une dynamique de détresse, d'insatisfaction et a un sentiment d'infériorité qui attire à elle des situations de persécution. Elle refuse de reconnaître et d'assumer ses responsabilités et cherche à capter au maximum l'attention sur elle, et notamment celle du sauveur. En fait, la victime est en quête de compassion, de soutien et d'aide et compte sur les autres pour la sortir de ses problèmes. Deuxième rôle, c'est celui du persécuteur, que l'on peut comparer à un bourreau. Alors, le persécuteur est celui qui cherche à dénigrer et ou contrôler la victime. Il déchargera sur elle ses pulsions agressives, il veut dicter et imposer ses règles et n'hésite pas à dévaloriser son interlocuteur, souvent inconsciemment, je le répète, et tout cela, la plupart du temps, de manière intéressée pour défendre ses propres intérêts. Et le troisième rôle, c'est celui du sauveur. On peut dire qu'il est plus gratifiant que celui du persécuteur, bien que narcissique. Le sauveur recherche la confiance de l'autre en lui donnant une belle image de lui, valorisante, pour le rendre dépendant de lui. Il s'agit souvent, on le remarque, d'une ancienne victime qui vole au secours des autres sans qu'on l'ait forcément sollicité, pour oublier ses propres blessures et insatisfactions. Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est que ces relations ne sont pas malsaines à cause des personnes impliquées, mais à cause des bases sur lesquelles elles sont construites. Ces bases vont à l'encontre même des relations authentiques dont je vais vous parlais tout à l'heure, puisque nos besoins profonds ne sont pas nourris. Elles sont superficielles, puisque principalement construites autour de l'avoir et du faire, et non sur notre être. En fait, elles sont intéressées et se contentent d'alimenter nos manques et carences affectives. Ce schéma dysfonctionnant se met en place la plupart du temps pendant l'enfance et est lié à nos blessures de l'âme qui peuvent nous poursuivre parfois toute une vie et nous la pourrir. Et d'ailleurs, si ce sujet des blessures de l'âme vous intéresse, j'ai fait une saga là-dessus et je vous mets le lien dans le descriptif de cet audio pour vous permettre de mieux comprendre les modes de fonctionnement qui définissent votre personnalité et vous détournent de votre vrai vous. On remarque aussi que bon nombre de ces relations ont des objectifs thérapeutiques et se basent essentiellement sur des analyses, notamment psychologiques, et non, encore une fois, sur une relation authentique dans laquelle sont mises à l'honneur le partage, l'écoute et la bienveillance. Alors avec l'arrivée du téléphone portable, d'Internet et des réseaux sociaux, ce type de relation tronquée s'est développé à vitesse grand V. On peut parler là de relations à distance qui favorisent une espèce de consommation émotionnelle à l'image finalement de notre société actuelle qui pousse chacun de nous à la consommation en tout genre. Et comme nous avons tendance à vivre de plus en plus nos relations personnelles à distance, cela nous coupe de ces moments de partage direct. On n'est plus là dans une dynamique de partage, mais plutôt de décharge émotionnelle, souvent inconsciemment, je vous l'accorde. Les réseaux sociaux en particulier peuvent largement encourager des interactions superficielles qui vont renforcer des sentiments d'insécurité physique, matérielle et émotionnelle, des comparaisons, des critiques, des jugements, voire carrément de la dépendance émotionnelle. Si vous observez ce type de relation dans votre vie, cela veut dire que vous n'êtes pas totalement honnête envers vous-même et envers les autres, et que l'autre, ne l'est certainement pas non plus.
Alors peut-être cherchez-vous au travers de ces relations à combler votre manque d'amour et ou votre peur de vous retrouver seul ou de reconnaissance. Et c'est OK en fait, parce que c'est très humain. Je vais vous proposer de faire un petit exercice. Vous allez vous poser quelques minutes, alors maintenant en mettant sur pause ou après ce podcast, et vous allez penser aux personnes qui font partie de votre cercle d'amis. Honnêtement, avec combien d'entre elles partagez-vous vraiment des moments de joie spontanée et véritable dans le respect, l'accueil total de qui est l'autre et vivez des échanges et des rires sincères en toute simplicité. En bref, des relations saines et respectueuses qui n'ont besoin de rien d'autre que la simple présence de l'autre pour vous mettre en joie. Alors, n'hésitez pas à prendre un cahier et à noter tout ce que vous ressentez. Pourquoi je vous dis ça ? Moi, je trouve que l'écriture, et je l'utilise beaucoup avec les personnes que j'accompagne en coaching, eh bien, premièrement, c'est libérateur. Ça permet d'être dans le cœur et de pas forcément être dans le mental parce que on n'a pas besoin de se dire « Ok, alors je pense à ça, il faut surtout pas que je l'oublie là, on s'en fout. » Vous l'écrivez, donc vous avez la possibilité après de vraiment vous en imprégner et de le relire même plusieurs fois. Alors je vais vous parler de mon expérience personnelle pendant 2 petites minutes. Et vous allez voir, c'est assez représentatif de tout ce que je viens de vous raconter. En fait, pendant très, très, très longtemps, par peur d'être seule, en quête d'affection, d'amour, de reconnaissance, ou parfois par simple empathie ou pour ne pas blesser l'autre, eh bien, je me suis laissée complètement embarquer dans ce type de relation, et la plupart du temps, évidemment, de manière totalement inconsciente, et j'étais totalement consentante. Alors, ne connaissant rien d'autre, pour moi, l'amitié, c'était ça. Jusqu'au jour où j'ai rencontré des personnes avec lesquelles j'ai eu une connexion et un ressenti différent. Et là, eh bien, j'en suis arrivée à me poser la question que je viens de vous poser et tout a changé. Parce que j'ai réalisé là, à ce moment-là, que peu des relations que je vivais me nourrissaient réellement. Mais tout simplement parce que j'ai vraiment pris conscience que j'avais changé, que j'avais évolué et que finalement, mes envies, mes besoins n'étaient plus les mêmes. Et double effet qui se coule, que ces relations n'étaient pas en connexion avec mes valeurs profondes, telles que l'amour inconditionnel, le respect, la tolérance, la vérité et l'honnêteté. Et puis je rajouterais aussi l'intégrité, c'est important. Et puis je ne vous cache pas que j'ai eu un petit déclic, je vais vous expliquer, ça va peut-être vous parler. En fait, il y a quelques années, j'étais vraiment une fêtarde. Donc je faisais la fête avec plein de gens. Je buvais beaucoup. Et puis là, j'ai arrêté de boire depuis un petit moment maintenant. Et en revoyant ces personnes, je me suis rendu compte tout simplement que le fait que je ne bois plus, j'étais plus dans le délire en fait. Et que ces personnes, elles prenaient un chemin différent, qu'elles évoluaient différemment de moi. Et moi, je me sentais plus bien avec ces personnes. Je les aime très fort, ça n'empêche absolument pas que je les aime et que je les respecte, mais c'est juste que du coup, je me sens en décalage par rapport à ces personnes-là, et j'ai décidé de mettre beaucoup de distance, voire pour certaines, ne plus les voir du tout. Car oui, quand on aime quelqu'un, que ce soit dans le cadre d'une relation amicale ou amoureuse, il n'y a pas de condition ou d'attente à avoir. En fait, on prend la personne dans son entièreté comme elle est et réciproquement. Donc, pour en finir avec mon expérience, j'ai simplement décidé de m'en libérer et avec beaucoup d'amour, sans aucune rancœur. Et croyez-moi, depuis, je me sens totalement en phase avec moi-même et beaucoup plus légère. Et j'ai un cercle d'amis beaucoup plus restreint, mais tellement plus épanouissant. Donc en conclusion, je vous encourage vraiment, pour vivre des amitiés et des relations épanouissantes, à rester vous-même et à vous reconnecter à vos valeurs profondes, à comprendre ce qui est important pour vous dans une relation amicale, à être honnête avec vous et avec les autres, à être intègre. À partir de ce moment, vous allez attirer naturellement à vous les bonnes personnes, celles avec lesquelles
Vous partagerez des moments simples et joyeux, sans attente ni besoin, simplement en appréciant la présence de l'autre et en partageant avec elle des moments vrais. Et vous allez voir qu'en cultivant des relations basées sur la bienveillance, l'écoute active et l'authenticité, eh bien vous allez non seulement enrichir votre vie sociale, mais également contribuer à améliorer votre développement personnel, votre bien-être et transformer vos interactions sociales en expériences significatives qui enrichissent votre vie et celle des autres. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce podcast, eh bien, merci de me laisser un commentaire, un like en cliquant sur le petit pouce en l'air pour me soutenir dans mon travail, qui, je vous le rappelle, est totalement gratuit. C'est donc vraiment important pour moi d'avoir vos petits messages, d'avoir vos ressentis, d'avoir des likes, etc., etc. Et puis, n'hésitez pas à partager cet audio à vos proches. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour vous partager un sujet qui n'aura absolument rien à voir, mais qui sera super intéressant aussi, eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.